outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va accompagner Stéphanie Légeron pour un ouvrage Escale au bout du monde, les terres australes et antarctiques françaises. Nous avions interrogé Stéphanie lors du Salon du Livre. Alors, quel fut le parcours de cet ouvrage, Stéphanie ? Alors oui, on s'est rencontrés au Salon du Livre de Paris lors du lancement. Le parcours, c'est notamment l'attribution d'un prix le 18 novembre par la Société de géographie, le prix Alexandre de la Roquette de la Société de géographie 2016. C'est un événement. Alors évidemment, notre caméraman vous montrera toutes les images. Ce sont de magnifiques photos que vous avez réalisées. Alors voilà, on a réalisé des reportages dans l'ensemble des terres australes et antarctiques françaises, depuis les îles éparses autour de Madagascar jusqu'en Antarctique, en terre Adélie, en passant par les archipels froids du sud de l'océan Indien, que sont les archipels Crozet, Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam. Et qu'est-ce qui fait le succès de l'ouvrage ? C'est le côté inédit des territoires, c'est l'outre-mer le plus sauvage de France, le plus méconnu, qui abrite la plus forte biodiversité, avec d'immenses populations d'oiseaux, une flore également très protégée. Je crois savoir, vous nous l'aviez dit, il a fallu plusieurs années de photos, de reportages pour réaliser l'ouvrage. Oui, c'est un travail au total de 3 ans qui a été réalisé grâce à une convention exceptionnelle qui nous a été accordée par le préfet d'Étaphe à La Réunion. Et voilà, c'est l'aboutissement d'un travail de 3 ans et qui a fait intervenir plus de 65 hommes et femmes qui œuvrent dans ces territoires. Alors, vous êtes ici sur un lieu depuis ce matin où il y a énormément d'intervenants venus des régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique. Et je vous vois depuis ce matin en train de parlementer avec eux. Alors, parce que vous avez un projet. Tout à fait. Dans la continuité de celui-là que vous venez de présenter, nous avons un projet sur l'ensemble de l'outre-mer. On voudrait réaliser la première grande exposition et le premier beau livre sur les 13 territoires français d'outre-mer, qui comprennent notamment des petites îles comme Clipperton. On veut vraiment tout décrire dans un volume de 448 pages. Guadeloupe, Martinique, les Antilles, bien évidemment, seront à l'honneur dans cet ouvrage. Toutes les richesses naturelles des Antilles, notamment, puisque la thématique centrale sera la découverte des écosystèmes les plus préservés d'outre-mer. Je disais, vous êtes en contact avec pas mal de personnalités. Vous attendez quoi de ces personnalités pour réaliser l'ouvrage ? Ce que je cherche, c'est des mises en relation, c'est des contacts aussi pour faciliter nos futurs reportages sur le terrain, qui vont démarrer dès le mois de février 2017. Mais c'est aussi, naturellement, des soutiens financiers pour nous aider à initier ce grand projet qui représente un travail assez considérable avec l'intervention de nombreux ultramarins à qui on va par exemple faire appel pour les textes d'histoire, pour les photographies qu'on ne pourra pas nous-mêmes réaliser, pour des prises de vue en hélicoptère, pour des plongées sous-marines, de manière à dresser un panorama important sur la biodiversité des Outre-mer. De nombreuses années, il faudra pour réaliser. Il faut compter également entre 2 et 3 ans. La date de parution du livre est prévue en mars 2019, au Salon du Livre. Voilà, toujours. Les contacts pour le moment sont plutôt positifs. Oui, très encourageant. Très encourageant, c'est un projet qui rallie beaucoup de monde, qui est déjà patronné par la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui, alors je ne vais peut-être pas les citer, mais qui réunit de nombreux partenaires institutionnels et qui va être présenté aux Antilles notamment, dans les administrations, les hautes institutions antillaises. Les responsables du tourisme doivent se sentir intéressés par. Tout à fait. Oui, alors voilà, on en est encore au tout premier contact. C'est un projet qui est également soutenu par le ministère des Outre-mer, le ministère de la Culture, on peut déjà le dire. Et c'est un projet qui, je pense, aura pas mal d'écho, puisque de par son côté inédit, encore une fois, aucune exposition et aucun beau livre, au jour d'aujourd'hui, ne présente tous les Outre-mer français réunis. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.